Qu'est-ce qui a fait ce grognement horrible? En tout cas, ça a pas l'air de venir d'ici. Est-ce que tu sais d'où ça peut venir, l'Arc? Désolée, tu as dit quelque chose? C'est le ventre de l'Arc qui fait ce grondement. La lecture de ce livre de cuisine me donne envie de manger. Un nouveau client! Bonjour, docteur Diamant. Et que pouvons-nous nettoyer pour vous aujourd'hui? Ma tenue de vétérinaire, s'il vous plaît. C'est une journée chargée à mon cabinet vétérinaire, vous savez. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'animaux dont vous vous êtes occupé? Eh bien, on peut dire ça, l'Arc. J'ai déjà eu un mille-pattes avec un pied douloureux, un éléphant qui avait le nez tordu, une abeille qui a perdu son buzz, et même un requin qui avait mal aux dents. Si votre animal a un problème, votre vétérinaire préféré est là pour vous aider. Waouh! Et nous ferions mieux de vous aider en rendant cette tenue bien propre. C'est super. Au revoir. On va les apporter à Suds, maman. Bonjour, Suds. Oh, bonjour mes petites bulles de savon. Et qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui? C'est une tenue de vétérinaire, Suds. Alors, je détecte des graines pour oiseaux et de la paille et... Oh, du fumier de cheval. Oh, mais oui. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai exactement le traitement qu'il faut pour cette tenue. Et elle sera de nouveau en bonne santé et en un rien de temps. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de vétérinaire qu'on pourrait porter? Laisse-moi voir. Waouh! Nous sommes vétérinaires! C'est Alberto. Je crois qu'il a pris un coup de froid. Oh, désolé, Stevie. J'ai été appelée pour une urgence, mais je peux voir Alberto dès demain. Quel est le problème, docteur Diamant? Ah, voilà. Les animaux de la ferme de Tilly ne se sentent pas bien. Mais il y a des animaux malades dont il faut s'occuper ici aussi. Et je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Oh, pauvre Alberto. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas voir les animaux de la ferme de Tilly? Alors comme ça, vous pouvez rester ici et soigner Alberto. Eh bien, vous avez l'air d'être de vrais vétérinaires et on a besoin de moi ici. Ok, vous êtes engagés. Oui! Eh bien, vous pouvez vous rendre à la ferme avec mon camion. Il y a tout ce dont un vétérinaire a besoin pour garder les animaux en bonne santé et heureux. Oh! Mais bien sûr, comme vous le savez, les animaux peuvent être vraiment très sensibles. Parfois, nos yeux et nos oreilles sont les éléments les plus importants qu'un vétérinaire doit utiliser. Laissez-nous faire, docteur Diamant. Oh! Alors maintenant, jetons un œil sur ce qui t'arrive, Alberto. Prochain arrêt, la ferme de Tilly. Oh, vous devez être les vétérinaires. Je suis très heureuse de vous voir. Où sont vos animaux qui sont malades, Madame Deschamps? Oh, mais partout dans la ferme, Milo. Bruno le cochon a un ventre qui gargouille. Tous mes poulets n'arrêtent pas de crier. Et mon pauvre vieux cheval, Monsieur Percheron, est de très mauvaise humeur. Et moi, je ne comprends plus rien du tout. Ne vous inquiétez pas, Madame Deschamps. Nous allons tous les remettre sur pied. J'espère bien. Et si vous avez besoin de moi, je serai en train de m'occuper de mes carottes. Bonjour, Monsieur Percheron. Nous allons vous faire un check-up. L'Arc, comment va sa queue? Elle me paraît en bon état. Les oreilles? Toujours sur sa tête. Et comptez ses sabots, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Vous êtes très grincheux, on dirait, Monsieur Percheron. Je me demande bien pourquoi il est si malheureux. J'arrive pas à me concentrer avec ces poulets qui n'arrêtent pas de crier. Je me demande ce qui ne va pas chez eux. Allons les voir.
Nous reviendrons plus tard, Monsieur Percheron. Ces poulets sont vraiment très bruyants. Je peux pas t'entendre, Milo. Les poulets sont trop bruyants. Allons les voir et sachons pourquoi ils font tant de bruit. Pas besoin de crier. Bonjour les filles. Quel est votre problème, dites-moi? Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Venez ici, les filles. Nous devons vous faire un check-up. Mais on n'a même pas pu s'approcher des poulets. C'est quoi ce grognement? C'est Bruno! Il n'a pas l'air très bien. Je pense que le problème est son bidon. Pourquoi est-ce que ton ventre grogne-t-il comme ça, Bruno? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, personne parle le cochon. On ne peut pas le faire aller mieux si on ne sait pas pourquoi est-ce que son ventre fait ce bruit. Oh, nous n'avons réussi à aider aucun des animaux de Madame Deschamps. Quel genre de vétérinaire n'arrive pas à faire que les animaux se sentent mieux? C'est que nous sommes les pires vétérinaires du monde. Si seulement Bruno pouvait nous donner un indice. On peut peut-être chercher un indice. Qu'est-ce que le docteur Diamant a dit? Parfois, les vétérinaires ont besoin d'utiliser leurs yeux et leurs oreilles. Oh, regardez. Peut-être que ces graines ont quelque chose à voir avec tout ça. Les graines tracent un chemin qui mène par là. Alors suivons-les. On revient vite, Bruno. Les graines nous ramènent jusqu'au poulailler. Regardez, les graines servent de nourriture pour les poulets. Et il ne reste plus rien dans le rouge. Les poulets étaient bruyants tout simplement parce qu'ils avaient faim. Parce que Bruno a dû manger toute leur nourriture. Ok, voyons voir comment Monsieur Percheron va de son côté. Regardez, il s'est endormi. Il devait être très fatigué. Il n'avait pas assez dormi à cause du bruit que faisaient les poulets. Alors, comment vous en sortez-vous? Chut! Oh, pardon. On a enfin trouvé pourquoi vos animaux ne se sentaient pas bien. Oh, dites-moi plus. Monsieur Percheron était grincheux parce qu'il avait besoin de dormir. Et c'était parce que les poulets l'empêchaient de dormir. Parce qu'ils étaient affamés. Mais j'avais pourtant donné beaucoup de nourriture à ces poulets. Mais tout avait été mangé par... Bruno! Et c'est pour ça que Bruno avait mal à son ventre. Oh, Bruno, tu es un cochon trop gourmand. Nous devons encore faire en sorte que le ventre de Bruno aille mieux. Allons voir dans le camion. Ça devrait faire l'affaire. C'est un médicament pour Bruno? Ce sont des sachets de thé au gingembre et à la menthe. Et il est dit ici qu'ils sont bons pour régler les problèmes d'estomac. Eh bien, je vais mettre la bouilloire à chauffer. Tu vas bientôt te sentir mieux, Bruno. Bonjour. J'ai pu voir tous mes patients. Donc, je viens juste voir comment vous allez tous. Eh bien, j'ai l'impression de voir une ferme heureuse. Tous les animaux de la ferme se sentent bien mieux, docteur Diamant. Ou ça sera le cas quand ils se réveilleront. Et une ferme heureuse signifie une fermière heureuse. Merveilleux! Mais quel beau travail! Oui! Et comment mes petits vétérinaires s'en sont sortis?
Oh, ça, c'était absolument génial! Nous devions faire en sorte que les animaux de la ferme se sentent mieux. Au début, nous n'avons pas réussi à voir ce qui n'allait pas. Et ensuite, nous nous sommes rappelés d'utiliser nos yeux et nos oreilles, puis nous avons suivi les indices et trouvé ce qui n'allait pas. Quand je serai grand, je pense que ce serait vraiment génial d'être un vétérinaire! Bonjour, maman! Bonjour, Madame Peluche. Bonjour tout le monde. Fermez la porte. Il y a un client! Au revoir, Madame Peluche. Salut. Oh, seriez-vous venu faire nettoyer vos bottes, ma chère Tilly? Quoi? Oh, me dites pas qu'un peu de boue de ma ferme vous fait peur. Plus on travaille dur, et plus il y a de boue sur les bottes. Alors vous avez dû travailler vraiment très dur, Madame Deschamps. Depuis avant même le lever du soleil, Milo. Le travail à la ferme ne s'arrête jamais. Il y a les animaux à nourrir, les légumes à récolter, les œufs à ramasser et puis les tracteurs à conduire. Waouh! Oh, j'ai toujours rêvé de conduire un tracteur. C'est quel genre de tracteur? Un Fermomatic T63 4 cylindres, 7 soupapes avec une charge de 12 tonnes, avec en plus la climatisation. Et en plus, il est rouge. Oh, quelle chance! J'ai toujours adoré les rouges. Et si on nettoyait tout ça, ma chère Tilly? Merci, mais je crois que je vais quand même garder mes bottes. À la revoyure. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, qu'avons-nous donc aujourd'hui? Des vêtements de fermier, Suds. Ils sont un peu boueux. Oh, je vois ça, Milo. Alors, nettoyons cette tenue sur le champ. Suds, tu aurais des tenues de fermier pour nous? Laissez-moi jeter un œil. Regardez, on est des fermiers. C'est quoi cette odeur? Lofty? C'est pas moi. C'est moi? C'est Madame Deschamps! Salut tous les trois. Mais j'ai trop de choses à faire pour causer. Je dois apporter ces carottes au marché paysan. Ensuite, je devrais nourrir mes animaux et ensuite semer quelques graines. Le travail à la ferme ne s'arrête jamais. Je n'aurais pas pu mieux dire. Oh, est-ce qu'on peut vous aider? Eh bien, je dois dire que je n'aurais rien contre. 1, 2, 3, 3 paires de mains. Est-ce que vous savez travailler dur? Alors, soyez les bienvenus à la ferme du chèvrefeuille. J'ai quelques petites missions à vous confier. D'abord, il faut nourrir mes animaux et ensuite, j'aurai besoin que vous me plantiez mes laitues. C'est dans vos cordes? Faites-nous confiance. Aucun problème. Madame Deschamps, est-ce qu'on pourra conduire le enfin, le gros tracteur rouge? Pas aujourd'hui, j'en ai besoin. Oh! Mais je peux toujours vous prendre à bord pour vous faire visiter la ferme. Ouais! Ça, c'est mon hangar. Et là, ce sont mes ruches. Et ce que vous voyez là, c'est mon tas de fumier. Faites pas attention à l'odeur. Je vous avais dit que c'était pas moi. Ça, c'est le poulailler. Salut les filles. Wouhou! Ça, c'est mon cochon Bruno. Et enfin, je vous présente Monsieur Percheron de la canne à sucre. Il habite juste à côté de mon champ de laitue. Bonjour, mon beau monsieur Percheron. Je ne veux pas être en retard au marché. Travaillez bien, jeune fermier. Et n'oubliez pas le code de la campagne. Fermez bien toujours la porte derrière vous. Et aussi derrière moi. À tout à l'heure. Bon, pour commencer, nourrissons les animaux. Toi d'abord.
Monsieur Percheron. Venez, Bruno et les poules nous attendent. C'est l'heure du repas, Bruno. Oh, je dois vraiment faire ça. D'accord. Oh, mes bottes. Oh. Et maintenant, les poules. Coucou les filles, à table. Où vous cachez vos œufs? Les animaux ont été nourris. Allons planter des laitues. Au revoir les filles. Au revoir. On est fermier et c'est super. On est fermier et c'est super. On sème des graines et c'est amusant. Et puis on aide notre amie Madame Deschamps. Milo, l'arc. Les poules nous ont suivis. Et elles mangent toutes nos graines. Hé, arrêtez! Vilaine poule. Oh. Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Non, Bruno. J'ai des poules à rattraper. Non, Bruno, je n'ai rien d'autre à manger pour toi. Arrêtons vite ces poules! Arrêtez ce cochon. Monsieur Percheron, pas toi aussi. Saccager la ferme du chèvrefeuille. On est les pires fermiers du monde. Mais comment les animaux ont-ils pu sortir? Le code de la campagne. On a laissé les portes ouvertes. Mais on fait quoi? Milo, pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Hein? Je viens d'avoir une idée. Bon, tout le monde a compris le plan? C'est grave si je réponds non. Allons, Lofty, fais-le pour la ferme. D'accord. 1, 2, 3, partez! Qui a faim? Deuxième service. Essaie de me rattraper, Bruno. Forcez jamais à le refaire. Par ici, monsieur Percheron. Ouais! On n'a toujours planté aucune des graines de laitue de Madame Deschamps. Et elle risque de rentrer dans très peu de temps. Alors allons planter tout de suite. On est fermier, c'est super. On sème des graines, c'est amusant. C'est salissant, mais tellement marrant. Et puis on aide notre amie Madame Deschamps. Oh, vous plantez encore à ce que je vois. Oh, rebonjour Madame Deschamps. On s'est laissé légèrement distraire, je crois. Oui, je vois. Est-ce que ça a un rapport avec tous ces œufs un peu partout? Pardon, Madame Deschamps. Bon, y a rien de grave. Ça fera plus à vendre au marché. Et mes animaux ont l'air d'avoir été très bien nourris. Et Bruno particulièrement. Bien, finissons de planter ces graines. Plus il y en a, mieux c'est.
Alors, avez-vous creusé le métier de fermier? Oh, Suds, c'était tellement amusant. On a planté des graines de laitue et nourri des animaux. Mais on a laissé toutes les portes ouvertes. Alors on a dû leur courir après dans toute la ferme. Mais ensuite, on s'est souvenu du code de la campagne et on a ramené tous les animaux là où ils devaient être. Oh, ça m'a l'air d'être un travail très difficile. Quand je serai grand, je trouve que ce serait génial de devenir un fermier. C'est ça, papa? Ah non, ça c'est un rouleau à pâtisserie. Mais c'est comment un fouet exactement? Grand comme ça, et au bout il y a une forme arrondie avec plein de fils de fer. Je ne peux pas cuisiner sans cela. Est-ce que c'est ça? Non, Lofty, ça c'est une cuillère. Oh, un client. Je me demande bien qui c'est. Attendez-moi! Bonjour, commandant Coton-Tige. Qu'avez-vous à nettoyer aujourd'hui? Mon costume d'explorateur. Je rentre à l'instant d'une grande randonnée terriblement périlleuse en plein cœur de la jungle, dans la chaleur et l'obscurité. C'était très dangereux. Enfin, vous voyez quoi. Alors c'est vrai, vous êtes un explorateur? Ah! Tu sais que tu m'as fait peur, mon bonhomme. Mais c'est vrai, je suis un véritable explorateur. J'ai navigué sur toutes les mers, même les plus lointaines. J'ai vu des paysages d'une beauté à vous couper le souffle. J'ai chassé les étoiles à travers le ciel noir et brûlant et risqué ma vie plus d'1 million de fois, oui. Waouh! C'est très impressionnant, commandant. Voyons un peu si nous pouvons rafraîchir tous ces vêtements. Merci, à plus tard. On apporte tout ça à Suds, maman. Quel garçon adorable. Salut Milo. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? C'est un costume d'explorateur. Ils sont un peu forts. Oh, on n'a pas le choix. Lavage à 60 degrés et programme repassage facile. C'est parti! Suds, aurais-tu des costumes d'explorateur à nous prêter? Attendez voir. Ouah, on est des explorateurs dans la jungle. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit bizarre? Ça doit être une grosse créature monstrueuse avec des dents énormes. Des dents énormes! Oh, Mélo! Qu'est-ce que tu fais? J'explore. Suivez-moi. Oh! C'est le commandant Coton-Tige. Rendez-moi immédiatement cette banane. Mais où suis-je? Ah, je suis content de vous voir, jeunes explorateurs. Voyez-vous, je suis sur la piste d'un précieux trésor. Le seul, l'unique et le légendaire fouet en or des montagnes. Après avoir gravi des monts infranchissables, traversé les rivières les plus profondes, je suis à ça de trouver le fameux fouet en or. Il est tout près, je le sens. Mais hélas, je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Est-ce que la jungle est si effrayante? Et pleine de créatures monstrueuses. Avec d'énormes dents. Mon Dieu, non. C'est juste que j'ai une ampoule à mon pied, regardez. Mais j'ai énormément marché, je vous signale. Oui. Ne vous inquiétez pas, commandant, on va trouver le fouet en or pour vous. Excellente nouvelle. Alors voilà, ceci est la seule carte de la région. Allez au rocher du crâne, passez sous le tunnel aux arbres, puis traversez le grand ravin. Mais attention, c'est une vieille carte, elle n'est pas complète. Il faudra la remplir pendant votre périple. Mais comment on fait si on se perd? Écoute-moi bien, mon grand. Un vrai explorateur n'est jamais perdu. Il découvre un endroit nouveau. Vous pouvez nous la laisser, commandant. L'arc, ce sera toi qui liras la carte. Par là. Par ici, sûre et certaine.
Oh, faites bien attention à ce rusé de Monsieur Croc. Il serait prêt à tout pour trouver le trésor en premier. C'est le rocher du crâne. On dirait un vrai crâne. J'ai l'impression que quelqu'un nous a suivis. Mais qui? Un buisson avec des yeux qui font peur et même qui fait un bruit étrange très bizarre. Le soleil lui tape sur la tête. Tu devrais boire un peu d'eau, Lofty. Ok, si tu veux, mais je suis sûre d'avoir vu quelque chose. On va où maintenant, l'Arc? Maintenant, nous allons... Au tunnel aux arbres! Et au grand ravin! C'est très solide. Rien à craindre. Allez, viens, Lofty. Ça va aller. Il faut surtout pas regarder en bas. Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Ah! Eh ben, il s'est débrouillé comme un chef. Et maintenant, on va où? Oh non, la carte! On l'a plus! Mais ça veut dire qu'on est perdu dans la jungle pour toujours. On va être obligé de se nourrir de plantes et de boire de l'eau de pluie. Oh, on peut faire une cabane dans un arbre avec une échelle et un toit. Désolée avec des d'avoir feuilles. perdu la carte, Milo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai vraiment pas quoi faire, l'Arc. Réfléchissons un peu. Et ici, on pourra installer une grande cuisine en bambou. Attendez, qu'est-ce que nous disait le commandant tout à l'heure? Rendez-moi immédiatement cette banane. Non, pas ça. Un vrai explorateur n'est jamais perdu. Il découvre un endroit nouveau. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert les grandes cascades. On est des explorateurs ou pas? Ouais! Alors, explorons. On l'a trouvé! Le légendaire fouet en or des montagnes! Alors c'est donc à ça que ressemble un fouet? Le rusé Monsieur Croc! Et son armée d'abeilles travailleuses? À votre service. Nous vous avons suivis et depuis le tout début. Ah, je savais bien que quelqu'un nous suivait. Tu avais raison, Lofty. Vous avez été très intelligent en allant regarder derrière cette cascade. Maintenant, reculez afin que je récupère mon trésor. Je savais que je te trouverais. Maintenant, tu es tout à moi. Vous n'irez nulle part avec ce fouet, Monsieur Croc. Et qui va m'en empêcher? Ah, que se passe-t-il? Qu'est-ce que... Ouais! Attendez-moi! Vite! Grimpons sur le rocher! Ne t'inquiète pas, Croc! C'est bon! Je l'ai! Vous l'avez trouvé! Le légendaire fouet en or des montagnes! Bien joué, mes jeunes explorateurs! Oui, oh, bravo! On s'était un peu perdu, mais on a découvert un endroit nouveau, une magnifique cascade, et le fouet était caché derrière. Eh bien, nous allons l'appeler la cascade merveilleuse! Il faut l'ajouter sur la carte. Et voilà, c'est fait!
Qu'est-ce que vous allez faire du fouet en or, commandant? J'imagine que vous allez l'apporter directement au musée. Ou dans une boutique d'antiquités. Ce sont de très bonnes idées. Mais non, je comptais plutôt l'utiliser pour faire la légendaire omelette des montagnes. Pour le déjeuner. Quelqu'un a faim? Oui, moi! Formidable! Racontez-moi, ça vous a plu d'être des explorateurs? C'était vraiment génial, Suds. On est allé dans la jungle pour chercher un trésor. Il y avait un rocher en forme de crâne. Et un pont au-dessus d'un ravin très profond. Et aussi une cascade merveilleuse. Oui, et moi, quand je serai grand, ce qui serait super génial, ce serait d'être un explorateur.